avec ses passions et ses désirs. Amen. On dit que Mao va dimeli Yesu. Bon, on a commis déjà na Yesu Masia, va crucifier nini. Nous autres na bango, na ma passion nango, na ma désir na yango. Amen. Donc nous qui sommes déjà en Christ, nous avons crucifié notre chair, ses passions et ses désirs. La Bible est claire. La Bible dit ont été. C'est déjà donc la chose a été déjà faite. Amen. Donc on a déjà crucifié. On parle du passé. Ont été. C'est-à-dire ceux qui sont en Christ. Déjà quand on dit mais Jésus, tu avais déjà crucifié ta chair en acceptant Jésus. Amen. Quand on dit mais Jésus, tu avais déjà crucifié ta chair. La Bible n'a pas dit tu crucifieras. Non, la Bible dit on déjà crucifié. Donc déjà tu crucifies qui la chair tant on dit mais qui Christ. Or nous savons tous. La Bible a dit qu'on a crucifié la chair avec ses passions, avec quoi? Ses désirs. Or nous savons tous quand on parle de la crucifixion, on voit quelqu'un qui est pendu au bois. Amen. Donc le corps ne bouge plus. Les membres de son corps ne fonctionnent plus parce qu'il est pendu au bois. Je donne l'exemple. Pour illustrer cela, quand on va pendre na bois, de la cabane, ça la crucifié partout. Quand on va pendre ma boko, na ma peau, ma pétio, ma cété, est-ce que tu vas bouger? Non. Donc les membres de ton corps, de ta chair ne bougent plus. Donc selon ton test, selon le test de Obatotangi, les tests nous disent ceux qui sont âgés, ceux qui sont crucifiés. Donc on dit que crucifié, on n'a pas dit ici ils sont morts. Non. On dit crucifié. Donc quand quelqu'un est crucifié, avant à rendre l'âme, qu'est-ce qui bouge en lui? Qu'est-ce qu'il va faire comme action, mouvement en lui? C'est quoi? Hein? Oh! Ni n'est aussi qu'à un fonctionnement. Quand vous pas crucifié, na quoi? Ni n'est aussi à un fonctionnement. Hein? Moutou, hein? Bon. Le cas Moutou est à un fonctionnement. Pas que quelqu'un meurt. Dès qu'il va crucifier, Nyonso, ma pauvre est bougé sous terre parce que je suis passé, ma pauvre est bougé sous terre, ma gagne ma cété, ma est bougé sa vie. Donc on a bougé douleur. Donc fois ça a la position à tirer. Amen. Alors, et l'eau est à la fonctionnement, ça bouge. Bouche de Koloba, Miss Nekotala, Matone Sani, et ça. Donc, bah élément ça du Kolo, dans tout, les Yawana ils ont fonctionné ma casse. Mais il faut faire attendre, amen, que quelqu'un est là. Mais le corps, en ça c'est un mouvement parce que elle a pendu, elle a crucifié. Alléluia. Mais la bouche va parler. La bouche va parler. Donc selon ces tests, la Bible dit que ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ, ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Suivez-moi bien. Donc, on dit que nous sommes fonctionnels sous à cause de la crucifixion. Et là, on la bouche. Par là, je suis en train de comprendre ceci. Ta chair à toi, bien-aimé, dépose un baptême. La Bible dit ceux qui sont en Christ sont crucifiés, la chair, ses passions et ses désirs. Dépose un baptême. Oui, crucifixion et salamaka. Depuis on dit là Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous que sur baptême, crucifixion et salamaka. Mais ils ont les locaux moraux et là, ils ont combattre. Ils ont ça que jusque-là, de lutter encore jusqu'à ce que tout de nous va mourir. C'est la bouche. Est-ce qu'on doit comprendre là? Papa Ngenga.
bouche quand tu as les solos. Miso est à la langue, et ça. Attends, Miso est allé. Est-ce que. Et qu'on peut à secours. Non, mais et là, on peut à secours qu'on se défend des amis. Nous non. Donc, quand tu as et qu'on peut à secours, qu'on se défendre. Mais tout est allé dans les coups. Pour ma crucifixion, on va pas lancer la croix. Suivez-moi bien. Et tant qu'on va pas lancer la croix et coups. Si vous et ça, le logo mot est ticali avant que mon temps coupe définitivement. Et ça bouge. Donc, depuis un bail sur un comprend big scénario, ta chair est ça qui est crucifiée. C'est vrai. Mais et ça, le logo mot on est comme ça là que ils ont mis ça ta chair et fait perdre le paradis. Et empêcher de vivre des bénédictions, c'est ta bouche. Parce que la bouche reste encore à parler. Amen. Nous pensons la drama. Avant que l'homme, dans la crucifixion, il faut que, avant d'abord là, avant cette période-là, tout le monde dans la bouche, ils ont fonctionné sur le bas. Ils sont dans la maladie bien. On commence déjà moi à l'ensemble, c'est vrai. On dit qu'à certaines choses, c'est vrai. Mais il y a d'autres choses qui te combattent, qui combattent ta vie chrétienne, qui combattent ton progrès spirituel. C'est quoi? C'est ta bouche. Ce n'est pas la bouche, je suis pas en train de parler de la bouche. Oh, ça dans le sens, il y a bouche, non. Mais dans de la bouche, il y a chair. Amen. C'est-à-dire, dans notre chair, il y a une voix. Dans notre chair, saute une voix. Chaque chair parle. N'oublions pas, la Bible nous révèle que il y a certains éléments dans ce monde qui parlent. Il y a la bouche, comme le feu. La Bible dit, dans les feux, sortait une voix. Quand vous avez vu la flamme de feu, il a écouté la voix sortir dans la flamme de feu, dans le feu. Est-ce que les feux peuvent parler? Non. Il y a des salmons, mon amour te donne un jour. Donc on peut se dire, on peut se dire quoi? Amen. Donc, dans chaque chose dans ce monde, on a créé. Et ça, on a tout, il n'est pas massacré par exemple, on y a aussi ma salle, et ça, on a tout et yoka. Alléluia. Et comme ça, on a tout ce que j'appelle mon nom, on peut salir. Et je parle de la voix de ta chair. Ta chair à toi a une voix. Ta chair à toi parle. Il y a une voix qui est restée. Parce que la Bible dit, la chair a été déjà crucifiée. Donc, il faut sous-mouvementé. Mais l'homme, moi, c'est la chair, c'est la voix. Elle fait attendre toujours. Amen. Ta chair fait toujours entendre ses désirs. Ta chair fait toujours attendre ses passions. C'est pour cela que depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu sais que l'impudicité c'est mauvais. Tu sais que le vol c'est mauvais. Mais en un certain temps, ta chair peut te dire, va prendre cet argent. Allez, tu vas demander le pardon à Dieu. Il y a Dieu, Michel. Va prendre. Ta chair te parle. Amen. Si tu ne savais pas, aujourd'hui je suis en train de t'apprendre. La chair parle. Alléluia. Nos chairs parlent. Il y a dans nos chairs une voix qui se fait entendre. Nos chairs parlent. Alors ta chair va commencer à te parler en t'excitant à faire n'importe quoi pour rater les bénédictions de Dieu, pour être privé même de la relation avec Dieu. Alléluia. Nous avons déjà crucifié nos chairs, oui c'est vrai, mais nous devons aussi crucifier la voix de la chair. Alléluia. Si tu ne crucifies pas complètement la voix de ta chair, donc jusque-là, nos chairs parlent, parce qu'on est encore vivant. Alléluia. Nous sommes encore dans ce monde. Notre cœur n'a pas paradis. Donc nos chairs doivent toujours parler. Parce que la Bible parle de la crucifixion. Est-ce qu'on peut se comprendre là? Et comme ta chair à toi parle, nous allons montrer une chose que tu peux faire. Comme ça, là, que ça, mon nom est chair. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez là? Vous êtes ceux qui ont aussi mon moment à chaîne à yo. Ouais, dis qu'on faire ça, fais ça. Du coup, tu vas perdre ce que Dieu avait préparé pour toi. Du coup, tu vas détruire ta relation avec Dieu. Du coup, tu vas rater des milliers de choses. Amen, amen. À cause de l'obéissance de la foi de ta chair. Est-ce que vous comprenez là? Quand tu obéis à la foi de ta chair, une voix dans ta chair te pousse, va voler cet argent. Et ça va tout soit mon imbo, vous te mandez à dominer ta bouche. Dès que mon imbo, Dieu te demande de pousser. Et toi, notre Italiana, pour ligne, quand qu'il y a des gens sur un mot. Et ça me soit mon imbo, tout le monde va sauver, ça solitaire. Il y a mon parfum, il y a mon imbo, sa chair est douce. Bon, nous avons mon vous solitaire pour aller. Allez, va chez invitez au télo, il y a mon gars. On dit, il y a cette ta chair t'a poussé. Amen. Nous t'avons invité à payer au télo, il y a mon gars. La chair parle. Là, tu peux me dire pourquoi, à travers le verset, je vais te prouver. Moi, je suis un lecteur de la vie. Genèse chapitre 3, le verset, nous sommes à le verset 6, virgule à 17. Genèse chapitre 3, le verset 6, virgule à 17. Je lis rapidement. Lisons ensemble. Ouvre ta Bible, lisons ensemble. Pour une bonne compréhension, il y a une totale ambition ensemble. Ouvre ta Bible, s'il te plaît. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Virgule 17. Dieu dit, ici on parle de Dieu, il a la place de Dieu. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. J'explique. Tu m'as demandé de te donner un texte. Là, je viens de te donner. Maintenant, je vais expliquer. Écoutez-moi. Je suis en train de dire ceci. Dans nos chairs, il y a une voix qui parle. Quand on va te marier, moi en retard, dans son imbécile. Tout ça, le là, comment connaître ton ennemi. Amen. Tout là, c'est ennemi grosso, c'est le péché. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas d'abord Satan, c'est d'abord le péché. Amen. Parce que la Bible dit, la Bible n'a pas dit que le salaire du Satan, c'est la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ton ennemi à toi, premièrement, c'est le péché. Deuxièmement, ennemi de l'homme ou des chrétiens, c'est nos propres chairs. Et hier, pour nous qui, de l'accent qui a un commun, la chair est ennemie de Dieu et ennemie du Saint-Esprit. Amen. Non seulement du Saint-Esprit, mais aussi du bonheur. Alléluia. Voilà. Et nous avons avancé aujourd'hui en disant ceci. Donc, on a un texte qui vient nous dire que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On dit bien, on a parlé de la crucifixion. Alléluia. Alors, quand vous êtes à la cruz, vous faites un peu de bêtise parce que c'est moi qui alors, maman, ni les tigres qui peuvent fonctionner dans les autres Jésus. La bouche, amen. Il parlait. J'ai soif. Oh, Père, pardonne l'air. C'était la bouche qui parlait. La Bible dit que ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On parle de la crucifixion. C'est-à-dire, ta chair, d'autres membres de ta chair est déjà crucifié quand tu avais accepté Jésus-Christ. Selon la crucifixion. Amen. Ils ont déjà crucifié, donc ça fonctionne plus. Mais il y a une chose qui fonctionne toujours dans ta chair, c'est la voix de ta chair. Parce qu'on dit que quand on crucifie,
La chose qui reste en fonctionnant, c'est la bouche. Donc, dans notre chair, il y a aussi une voix. Et je viens de te prouver à travers un verset biblique que je suis en train d'expliquer maintenant. Ce verset dit quoi? Genèse chapitre 3, verset 6, à 17. La Bible dit, Dieu quand il avait créé l'homme et la femme, a interdit par moi, tu vois, a interdit par moi, il y a arbre, il y a connaissance du bien et du mal. Amen. Va touchant, il y a fruit, il y a arbre, il y a connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Interdit l'homme et la femme. La femme avait écouté déjà ses instructions. Et après, le diable est venu tromper la femme pour le pousser de manger. Est-ce que le diable, selon ses tests, a matin a gâté la femme fruit, puis a fait comment non? A fait on n'a pas le ciel. Et là, bon, la Bible comment non. Mais le diable lui avait juste parlé. Amen. Est-ce que vous êtes dans ça? Le diable a nommé les cas. Mais la femme lui-même, dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Donc moi, si mon appelle qui arbre, donc on a le diable a levé les gros, après t'as dit arbre, on a bien vu, mais c'est agréable. Amen. Donc on a pas de l'ébaïté, donc il faut une mémoire. Et ça, agréable. T'as dit arbre, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Alléluia. Et à avancer dans la vie, qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Donc tout ça, c'était la femme lui-même. Quand on va contempler l'arbre, après ça va écouter les diables. Mais là, on a sonné ça, ils ont inspiré la carte naïve. Amen. Lui-même a la vie, oui. Cet arbre est bon à manger, vie, agréable à la vie. Et ça même utile pour ouvrir quoi? L'intelligence. Voilà. La Bible dit à mon niveau, à Zuye Moko, Mbouma, Abraham, Sénimi, allié. Tant allié à Siscolia, mon bail n'a pas qui peut naïf. Amen. Alors, ça y est aussi quand il n'y avait pas dit que Adam qui a un voyage, à qui n'a souka jamais de mort. Parce qu'il y a un Bible l'obité que quand à Siscolia, avant que mon bail va nous expliquer, Moni, non. Mais la Bible dit, quand la Siscolia a super fui à Saint-Mini, après c'est son mari qui était auprès d'elle, et le mari a fait quoi? Il a marché. Maintenant, tu es dans 17. Nous avons dit Bango. Bango le Béla Bango. Dans la voix de l'Éternel, ils ont gagné dans la carte jardin. L'homme et la femme qui nous ont dit Basseni, Baki au Batam, Baki Batam dans la carte Bahab. Dans Baki Batam, Zamatuna, attends, où est-il? N'est-ce répond je suis nu. C'est pour ça que je me suis caché. Et Zamatuna, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris? As-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que je t'avais défendu? Abio, la femme que tu m'avais donnée. Amen. C'est lui qui m'a donné le fruit et j'ai mangé. Et la femme, quand vous avez pas la femme a tourné, la femme. Pourquoi tu as fait cela? La femme a dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Amen. Et j'ai mangé. Dieu m'a maudit le serpent. Dans ce maudit serpent, a maudit la femme. Aïe, si vous avez tout à l'homme, vous êtes au 17, aïe, c'est l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, amen. Amen. Puisque vous il y a moins si na yo. Mais au suivant, au lieu, les autres seront maudits à cause de toi. C'est ta force de peine que tu tireras la nourriture. Amen. Puisque tu m'as moi sinon pour lire moi. À partir d'aujourd'hui, m'appeler ça maudit. Mais on va dans ça les orotoka. Bonsoir pour lire. Alléluia. Écoutez. Dieu n'avait pas dit selon le texte, autant la Bible, de respecter sans sa conteste. Amen. Le contexte dans verset 6, c'est le la vie sur bon. La femme a mon qui arbre bon à manger et agréable à la vie. À suivre pour m'allier et à laisser mon bain. Amen. Bible à laisser mon bain dans la qui peut. Mais la 17,
Puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Vous voyez? Mais dans 6, là-bas on n'a pas dit que la femme lui avait parlé. Mais dans 6, il avait pris le fruit de sa femme et il a mangé. Amen. Et la Bible dit que l'homme était auprès de la femme. Donc tous les scènes qui se passaient entre le diable et la femme, l'homme était là, il y voyait. Alléluia. Mais oui, c'est là que la Bible dit, l'homme était auprès de la femme. Donc l'homme était là, il le voyait. C'est. À ce fruit, moi si je suis à Saint-Denis, allié sans discuter que oh, l'Éternel avait dit que tout lié, non, il a discuté, il a mangé. Dans 17, Dieu lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, il fallait que Dieu même sait que puisque tu as mangé le fruit comme ta femme, mais Dieu c'est puisque tu as écouté. C'est-à-dire, ce que la femme avait fait, c'était une voix. Amen. D'ailleurs, que nous comprenons l'été. Je vais te faire comprendre encore. Ce que la femme avait fait, c'était une voix. Dieu lui dit, puisque tu as écouté la femme, la voix de ta femme, écoutez. Donc, l'homme allié à qui le fruit que l'homme avait mangé venant de sa femme, c'était une manière de parler. Donc, action l'homme a ça, puisque la Bible n'a pas dit que la femme lui avait parlé, mange, mange. Non. Mais la Bible dit, la femme donna à l'homme le fruit, l'homme qui est auprès de lui, et l'homme aussi a fait quoi? Il a mangé. Mais la Bible dit, ça, l'homme qui, puisque tu as écouté la voix de ta femme, écoutez, c'est que l'acte où l'homme a salaki de prendre le fruit chez sa femme et de manger, c'est d'écouter sa voix. Est-ce que vous comprenez là? Donc, il a écouté la voix de sa femme par rapport à l'acte salaki. De même aussi, quand tu vois $100 sur la table, bon, tu vas aux yeux en gros. Et c'est quand il y avait une voix qui m'avait dit d'aller prendre. Non, là-bas, on va conjuguer verbe en action, acte. Amen. C'est-à-dire, la voix de ta chair qui t'avait poussé de prendre cet argent, et ça révélé à travers une action. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'action que nos chairs nous poussent à commettre, à faire, ce sont des voix. Vous pouvez comprendre là? Donc, dans nos chairs, il y a des voix. Et il faut tirer ce voix. Sinon, tu vas monter. Cela va te pousser toujours à faire n'importe quoi. Alléluia. Il faut tuer la voix de ta chair. À chaque fois que ta chair te dit des choses, il ne faut pas obéir à la voix de cette chair. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez là? Voir autour de la chair et l'obéissance comment à travers des mauvais actes que nous faisons. Amen. Quand elle pousse au Kéiba, au Yibi, tu as la voix, non, mais tu as acte dans sa vie. Et acte, c'est la voix de ta chair. Donc tu as obéi à la voix de ta chair. Est-ce que vous comprenez là? Voilà. Alors c'est pour cela que nous devons tuer la voix de nos chairs. Pourquoi tuer la voix de nos chairs? Pourquoi ne pas obéir à la voix de nos chairs? Parce que ils ont séparé Bisso Nanzambe. Parce qu'ils ont beaucoup de relation à Bisso Nanzambe. Voilà pourquoi la Bible dit, quand l'homme a yoga qui, moi si je suis pour m'allier, dans la respect ce que la femme lui avait donné, dans la liée en haut, va comme une nuit du coup. Amen. Là, vous comprenez que nous sommes unis. Le Seigneur a appelé la Bible, la 7, écoutez. La 7, 7 à 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et il connut qu'ils étaient mis. Ayant cousu des feuilles de figuier et s'enfuirent de sentir. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Pourquoi il y a des sur le Père Seigneur? Pourquoi? Parce que obéir qui la voix de leur chair.
Amen, amen. Dès que si nous sommes dans bango et privé, et comment qui la voix de Dieu. La voix de ta chair va tuer petit à petit l'écoute de la voix de Dieu. Quand tu obéis à la voix de ta chair, cela abolit petit à petit l'écoute de la voix de Dieu. Parce que Dieu parle à tous. Il est le créateur de tout le monde. Amen. Dieu peut parler aux païens, il peut parler aux arbres, il peut parler à travers les animaux. Maintenant, il y a un homme de Dieu qu'on appelle, je me souviens dans la Bible, la table de Moïse. Amen. Un homme de Dieu qui avait écouté la voix de son ânesse. C'est là qui peut me rappeler le nom? Balaam. Merci. Amen. Balaam a écouté la voix de son ânesse parler. Vous voyez, Dieu peut parler à travers une ânesse, à travers des animaux. Il peut parler. Donc, il est le Dieu de tous. Dieu nous parle chaque jour. Mais toi, tu n'écoutes pas sa voix. Pourquoi? Parce que tu écoutes trop la voix de ta chair. Ta chair te parle et cela te rend sourd à la voix de Dieu. Alléluia. Tellement tu écoutes trop la voix de ta chair, cela te prive la voix de l'Éternel. C'est pour cela que quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas sa voix, tu écoutes trop la voix de ta chair. La Bible dit, l'homme quand ils ont obéi à leur voix, à la voix de leur chair, du coup, ils ont commencé à fuir la voix de l'Éternel. Amen, amen. Est-ce que nous sommes pas les gars? Tu vas devenir sourd petit à petit quand tu obéis à la voix de ta chair. Il ne faut plus obéir à la voix de ta chair. Jésus dit dans le livre de Matthieu et de Jean, chapitre 10, il dit que mes brebis attendent ma voix et me suivent. Est-ce que toi tu es brebis de Dieu? Pourquoi tu n'attends pas sa voix? Pourquoi tu n'attends pas la voix de Jésus? Est-ce que je veux dire quelqu'un? Parce que tu attends trop, tu obéis trop à la voix de ta chair. Et cela te rend sourd à la voix de Jésus. Tu n'écoutes plus la voix de ton maître, mais tu écoutes trop la voix de ta chair. Voilà. Amen, amen. Chaque jour, Dieu parle. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, du trône sortent de quoi? Des éclairs, des voix et des tonnerres. Vous voyez, du trône sortent des voix. C'est-à-dire, du trône de Dieu. Chaque jour, Dieu parle à tout le monde, sortent des voix. Mais pourquoi toi, tu n'écoutes pas les voix de Dieu qui sortent de ton trône? Parce que tu écoutes trop. Tu obéis trop aux voix de ta chair. Et cela te rend sourd à la voix de Dieu. Amen, amen. Est-ce que